Aujourd'hui, nous vous présentons une œuvre d'art unique, un immense tableau datant de 1889, intitulé La mort de l'émir. Cette toile, mesurant plus de 4 mètres de largeur et près de 3 mètres de hauteur, nous plonge dans une scène de veillée funèbre au Maroc. Imaginée et réalisée par le peintre français Benjamin Constant, l'œuvre est riche en détails et en émotions, composée plus de 20 ans après le séjour de l'artiste à Fès. Elle nous transporte dans une maison marocaine où l'émir défunt repose sur un riche tapis jonché de roses et de branches d'olivier, créant une atmosphère empreinte de solennité. La teinte noire de l'émir illustre sans doute la conception artistique de la mort telle qu'imaginée par le peintre. La tête repose sur une selle à trousquin et pommeau élevés, typique des cavaliers du royaume du Maroc. Son corps mince est enveloppé dans un bernous blanc, richement vêtu d'étoffes aux teintes subtiles. Cette composition est une succession de plans horizontaux mettant en scène les femmes, veillant le corps et des objets funéraires, dont des armes traditionnelles marocaines qui sont fidèlement reproduites, telles que le long fusil à silex, la grande dague à la lame courbe richement ouvragée et la poire à poudre. Des éléments qui témoignent du statut éminent de l'émir dans cette scène funèbre. La scène est éclairée par une lumière venant de la droite, qui réchauffe le groupe de femmes portant de caftans et de haïques. Le sol de marbre blanc se prolonge par un grand mur de couleur claire, orné dans sa partie basse de carreaux de céramique au motif floral géométrique, le zélidj, typique du Maroc. L'œuvre explore l'expérience universelle de la mort tout en offrant une réalité ethnographique précise d'une maison marocaine. Ce tableau marqua la fin des grandes compositions de Benjamin Constant, et elle est entrée dans les collections du Musée du Petit Palais, à Paris, en 1905 sous le titre « La mort de l'émir ». À la prochaine.